Les catastrophes, la crise économique le trou de la couche d'ozone, et de la sécurité sociale, vos soucis, vos ennuis, vos problèmes, vos emmerdes, c'est partout. sauf sur Rire et Chanson. 7h45, c'est le JBN. Oui, une bien bonne nouvelle pour la planète. Enfin, peut-être si ceux qui la peuplent commençaient à penser autrement. En tout cas, il y en a 2 à Bali qui se sont lancés dans la production de sacs plastiques. Pas en plastique. Je m'explique. Kevin Kumala, un biologiste de Bali, et son associé Daniel Rosenqvist, c'est pas très facile à dire, ont créé en 2014 leur entreprise qui s'appelle Avani. Et ils ont réussi à créer un sac biodégradable fait à base de manioc et de canne à sucre. Les produits fabriqués à partir de ces racines riches en amidon disparaissent au bout d'un peu moins de 100 jours. Ce qui est top, puisque les sacs plastiques, ça reste des années. Du plastique qu'on peut jeter. Exactement. Cool. La grande nouveauté, elle est dans le fait que les résidus ne portent évidemment pas atteinte aux animaux. Alors, pour prouver que le produit n'est pas toxique, le créateur, donc Kevin Kumala, a fait une démonstration vidéo en buvant le mélange d'un morceau de sac qu'il a fait et d'eau chaude. Ouais. Et, alors, il dit même pas peur. Évidemment, ces produits sont passés par les tests de toxicité. Il prend pas de risque. Et en fait, quand tu le mélanges à de l'eau, ça se dissout, tout simplement. Dissout, ouais. Ils produisent 4 tonnes de matériaux pour fabriquer leurs différents produits. Boîtes, sacs pour les courses, sacs pour le linge. Ça coûte un peu plus cher que la moyenne, mais quand on aime la planète, on ne compte pas. Ouais, c'est un peu comme ton pack jetable de l'époque, là. Exactement. Ouais. Je vous avais déjà parlé d'une carte mondiale et collaborative des mots de passe de Wi-Fi dans tous les aéroports. Oui. Et bien cette fois-ci, je vous propose la carte mondiale et collaborative des call girls. Merci Aurélie. Ça, je sais que ce serait ta meilleure nouvelle de la journée. Maintenant qu'il y a du plastique en plus biodégradable. Non, la carte mondiale et collaborative des fruits à cueillir gratuitement. On en est loin. Ouais, je sais, c'est un peu décevant pour toi. Il y a les abricots. Oui, il y a des abricots. Falling Fruit, c'est le nom de cette carte lancée par Ethan Welty, qui est un passionné de glanage et de cueillette, nous dit-on. Oui. De glanage ? De glanage, c'est-à-dire tu te promènes. Tu glanes. Tu glanes. Voilà. Are you glanning to me? Et lui, il dit, je cite, quand on commence à ouvrir les yeux en ville, on s'aperçoit rapidement à quel point les fruits sont abondants. Alors pourtant, cueillir des fruits en ville, ça paraît pas forcément évident. Et pendant ces escapades, Ethan recueille souvent les remarques des passants intrigués, dit-il, surpris qu'il y ait de la nourriture gratuite au-dessus de leur tête et qu'ils n'ont jamais remarqué. Oui, on regarde même plus ce qui se passe au-dessus de nous, vu qu'on est tous sur nos phones tout le temps. Je suis même pas sûre qu'ils savent à quoi ça ressemble dans un arbre. Non, mais si, oui. C'est vrai. Dans un quoi ? Dans un arbre. À quoi ça ressemble ? Il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble un fruit dans un arbre. Oui. Ils les voient sur les étals de... Un arbre ? Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, cette carte lancée aux États-Unis qui se poursuit aujourd'hui en Europe est une belle initiative qui permettra de réduire le gâchis de produits comestibles qui sont promis à pourrir puisque justement on ne les voit plus. Voilà, ça s'appelle Falling Fruit si ça vous intéresse. Et je termine par une bonne nouvelle musicale. Ou pas, je sais pas. J'attends de voir avec pas mal d'impatience quand même. Vous le savez, j'aime le rap et j'ai adoré le premier rappeur français, le vrai, le seul, l'irremplaçable, Claude MC Solar, qui nous avait pondu au début des années 90 deux des meilleurs albums du rap de l'histoire, avec sa prose hyper pointue et ses rimes incroyables. Bon, après, il a fait surtout de la variété, mais plutôt pas mal. Eh bien, il a fait aussi Les Enfoirés et c'est tout. Et ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a plus entendu. Le mec bosse une fois par an. Cool. Oui, c'est vrai. C'est carrément vrai. On finit aux Enfoirés, c'est souvent comme ça. Il a fini depuis quand même 10 ans. Bon, ça fait très longtemps qu'on ne l'a plus entendu sur album, 10 ans exactement. Il serait en train de mixer son prochain album et on espère que ce nouvel opus sorte d'ici la fin de l'année. Alors Claude, bouge pas de là et sème-nous un peu de tempo, merci. Merci. Le JBN des bonnes nouvelles, rien que des bonnes nouvelles, c'est 7h45 dans nos stress. Rire et Chanson.